Donc la question que j'avais à vous poser, c'est un aspect purement technique. Oui. Je dois ravaler une courette dans Paris. Je ne fais pas d'isolation thermique parce que je ne peux pas surépaissir la façade pour des raisons de sécurité incendie. Et on a des façades, une partie des façades qui font 7 cm d'épaisseur. D'accord. Et on a des structures métalliques qu'on est en train de refaire pour pouvoir asseoir la structure et le mur qui existe à peine aujourd'hui. Ce mur, je ne vais pas le démolir parce que sinon je rentre chez les gens et je refais tout l'intérieur. Je donne en plus sur des cuisines, des salles de bain, enfin c'est compliqué. C'est vraiment un petit sujet et complexe. Ça fait 2,50 m de large et ça répété 12 fois parce que j'ai 6 étages de chaque côté. D'accord. Donc j'ai restructuré, donc j'ai un appui aujourd'hui d'étage en étage et je veux mettre un enduit avec quand même un isolant, un correcteur thermique éventuellement, mais je veux un support avant, donc j'avais imaginé de mettre pour renforcer des panneaux de type fibralite, de fibres de bois et ciment pour la rigidité et ensuite appliquer un enduit. Donc ma question en fait technique, c'est savoir quelle est la compatibilité ou incompatibilité entre l'enduit qu'on va balancer et le support. Il faudra nous donner la nature du support qu'on regarde les compatibilités. Aujourd'hui, vous parlez d'un fibralite ou quelque chose qui ressemble à ça. Il faut vraiment qu'on connaisse la classification du support pour savoir quelle est sa résistance à l'arrachement pour trouver le produit qui va être compatible avec ce support. Parce que si c'est un bois avec un ergalto, c'est une nature. Si c'est une fibralite, pour citer fibralite, c'en est une autre. Il faut vraiment connaître le support qu'on aura pour trouver le produit adapté. Après, c'est peut retourner la proposition et vous dire voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre, moi je veux une finition avec un enduit plus ou moins correcteur thermique. J'ai un support aujourd'hui qui est inexistant, qu'est-ce que je peux créer comme support? À part remaçonner complètement et faire un montage peut-être de briques plâtrières. En effet. Vous pouvez travailler avec une brique plâtrière, une brique pleine, une brique de terre crue. Il existe plusieurs possibilités, sans parler... Mais je ne veux pas prendre beaucoup d'épaisseur, c'est ça le problème. Oui, sur le premier support. On la remonte à la verticale, comme on monterait un mur, en essayant de combler entre la partie que vous allez remaçonner devant. Il faut qu'elle soit auto-portée ou alors que vous alliez la fixer à votre... Ah non, elle va être portée sur les... Oui, mais si elle fait pas 10, il va quand même falloir qu'elle se tienne debout. Pour être un élément porteur et recevoir un enduit, il faut au moins avoir une brique à double alvéole de 10 cm. D'accord. Oui. C'est parce qu'après, sinon, on se retrouve avec de la cloison de briques comme on a dans les cloisons de séparation. Et là, on n'est pas porteur pour un enduit. D'accord. Donc il y a ça aussi, il y a le côté durabilité de la réalisation. Donc c'est 10 cm, quitte à purger un petit peu pour arriver à 10 et remaçonner une brique de 10 à double alvéole. Et là, retravailler un enduit à la chaux, comme on ferait sur une construction tout à fait classique, sous enduit plus finition. D'accord. Ça, c'est possible. Oui, Et du coup, si vous avez une vis qui est mécaniquement solide, on va monter de la brique qui sera porteuse et puis aller la graffer dans le mur existant pour éviter... Attention, encore une fois, on n'a pas un mur. On a une cloison faite de briques et de broc, d'histoire, de briques, et sur lequel je ne peux pas me fixer en fait. C'est pour ça que je crée des montants verticaux pour pouvoir liaisonner. On pourra travailler sur la fixation entre ces deux montants, comme on fait aujourd'hui avec des éléments monolithes, et puis on remplit un vide sur un cadre porteur. Ça marche très bien. Ce qu'il nous faut, c'est choisir la brique ou l'élément qui servira de support à l'enduit. Et là, en fonction de cet élément-là, on choisira l'enduit. Mais la brique reste une solution. D'accord. Brique à double alvéole de 10, elle est autoportée en plus. Ou du béton cellulaire. Vous avez la possibilité de travailler en béton cellulaire, vous aurez un apport thermique avec le carreau de béton cellulaire et on a une solution pour y répondre. Ah oui, ça, la chaussée en acier sur le, ça marche, sur le béton, ça marche bien. Oui. Alors, on a une solution béton cellulaire qui s'appelle Thermochromex. Ok. Et ça marchera très bien.